Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Voici pourquoi le lancement des meme-coins Trump et Melania est une mauvaise nouvelle. Le lancement des meme-coins Trump et Melania, quelques jours avant l'investiture de Donald Trump, a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté crypto. Alors que certains y voyaient une opportunité, d'autres craignent des répercussions négatives sur l'écosystème. Des meme-coins pour célébrer le retour de Donald Trump. Depuis plusieurs années, Donald Trump s'était montré favorable à l'utilisation des crypto-monnaies, notamment en lançant plusieurs collections de tokens non fongibles, NFT, à son effigie, qui lui ont permis de collecter plusieurs millions de dollars. Bien qu'il ait initialement critiqué Bitcoin, il a changé de position lors de sa campagne pour la présidence des États-Unis. En juillet 2024, lors de la conférence Bitcoin de Nashville, il a exprimé son intention de créer une réserve stratégique en Bitcoin afin d'aider son administration à rembourser les dettes du pays. L'investiture de Donald Trump, prévue aujourd'hui, lundi 20 janvier, était perçue par de nombreux crypto-enthousiastes comme une opportunité pour le développement de l'écosystème. Cependant, cette perspective a été assombrie par le lancement des meme-coins Trump à son image et Melania à l'image de Melania Trump, son épouse. Ce lancement est largement considéré comme le début d'un grand n'importe quoi, légitimant la prolifération de meme-coins créés par tout le monde et n'importe qui, pousse également une partie de la communauté à regretter le départ de Gary Gensler, ancien président de la Securities and Exchange Commission, SEC, connu pour sa politique stricte envers l'industrie des crypto-monnaies. De plus, les tokens Trump et Melania, n'ayant aucune utilité autre que la spéculation sur leur image, soulèvent plusieurs préoccupations. En effet, les tokens Trump et Melania sont en effet très mal distribués. Avec plus de 80% des tokens en circulation sont réservés à leurs créateurs et concentrés dans une poignée de portefeuilles. Le problème posé par Trump dont personne ne parle. Depuis le lancement du token Trump samedi dernier, de nombreuses critiques ont été émises sur la stratégie de Donald Trump à travers différents médias. Cependant, un point crucial et alarmant a été ignoré. Ces lancements interviennent seulement quelques jours après que l'administration Trump a annoncé son intention de constituer une réserve stratégique comprenant plusieurs tokens, et pas uniquement Bitcoin, à condition qu'ils aient été minés ou créés aux États-Unis. Ces deux annonces, bien qu'elles puissent bénéficier aux altcoins, portent surtout préjudice à Bitcoin et à son image. Depuis plusieurs années, institutions et entreprises alimentent une confusion entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Elles avancent que le BTC a échoué dans son rôle de monnaie, souvent pour promouvoir leurs propres projets, des crypto-monnaies dont le prix finit par s'effondrer face à celui du BTC. Cette rhétorique sert également à justifier la création des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, des outils de contrôle étatique déjà en place en Chine et activement promus par de nombreux gouvernements, dont l'Union européenne. Ainsi, les meme-coins Trump et Melania, qui finiront probablement comme la plupart des meme-coins par tendre vers une valeur proche de zéro à long terme, fourniront à leurs détracteurs des arguments supplémentaires pour critiquer Bitcoin et toute initiative liée à celui-ci que pourrait entreprendre le nouveau gouvernement Trump, que ce soit en matière de minage, de protection de la self-custody ou de création d'une réserve stratégique. Sur plusieurs décennies, Bitcoin devrait résister à CS amalgame. Cependant, à court terme, les institutions financières traditionnelles et les adversaires de Bitcoin exploiteront certainement les actions de Donald Trump pour ternir l'image de Bitcoin et son rôle dans l'amélioration de l'économie mondiale et de l'industrie de l'énergie. On peut déjà observer un parallèle avec le cas du Salvador et de Nayib Bukele. La loi Bitcoin, qui a fait du BTC une monnaie légale, est décrite par les médias occidentaux et l'opposition comme un outil d'oppression politique, alors que Bitcoin représente un puissant levier d'émancipation. Quelle aurait été la perception si cette loi avait également inclus Ethereum et Solana, des réseaux centralisés et censurables? Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.